Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Noir sur de mercredi, invité, l'éternité durant. En général, les adventistes considèrent le quatrième commandement comme la pierre angulaire de la souveraineté créatrice de Dieu. Cependant, d'autres textes bibliques renforcent la compréhension de ce statut divin. L'expression « toute chose » utilisée 4 fois dans 2 versets de Paul, Colossiens 1, les versets 16 et 17, version Darby, en est un exemple. Les choses visibles et les invisibles sont contenues dans toutes choses. En réponse à l'invitation, venez donc, dit le Seigneur, nous allons nous expliquer. Ésaïe 1, le verset 18, on peut conclure sans risque de se tromper que tout ce qui existe naturellement, excepté le péché et ses conséquences, existe par la puissance créatrice de Dieu. Que ce soit physique, non physique, animé, inanimé, visible, invisible, ou tout autre terme qui décrit la réalité, le temps et l'espace. Dieu est à l'origine de toutes ces choses, y compris du concept même de être. En tant que source de toutes choses, Dieu doit être antérieur à toutes choses. Mais qui est ce Dieu qui a précédé et créé toutes choses? Le Père éternel lui-même a répondu à cette question lorsqu'il a dit au Fils, « C'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre, le ciel est ton ouvrage. » Hébreux 1, verset 10. Ce statut de Dieu créateur du Fils, Jésus, marque le début du sublime évangile de Jean. Jean 1, les versets 1 à 3. Le récit génésiaque de la création présente Jésus comme le Dieu préexistant, duquel précède la vie et l'existence, le temps et l'éternité. Par conséquent, la question lancinante se pose à nouveau. Dans quelle mesure alors cette vérité a-t-elle rapport avec le commandement du sabbat? En tout point, dans une grande mesure. La célébration du sabbat est une célébration de l'éternité de Jésus-Christ. Et plus encore, c'est une célébration de celui qui est la source même de l'éternité. C'est pourquoi son nom est Père pour toujours. Ésaïe 9, verset 6. Ou, comme le dit une autre version, Père d'éternité, version Osterval. Se souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier, c'est se souvenir que Jésus, d'éternité en éternité, est le Dieu Tout-Puissant. Cette célébration glorieuse se poursuivra l'éternité durant. Ésaïe 66, verset 23. Remue-ménage. Méditez de nouveau Jean 1, les versets 1 à 13. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Le sabbat vous semble-t-il différent selon que vous le considérez comme un jour où vous adorez soit Dieu, le Père, soit Jésus? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.